Ouais, je veux bien. Bon les gars et les filles, pardon. Aujourd'hui, je vous présente le Mokwil Basalt, un beau petit modèle de vélo. Bon, par contre, vous allez halluciner. Vous voyez pourquoi? Le vélo, il est déjà monté. Et vous savez pourquoi le vélo est déjà monté? J'ai fait une erreur comme un gros teubé. Et j'ai perdu tous mes rushs que j'avais fait du déballage et du montage du vélo. J'ai perdu tous les rushs. Du coup, le problème c'est que j'ai jeté le carton, j'ai jeté les emballages, j'ai tout jeté. Je vais pas redémonter le vélo. Donc quand je me suis aperçu de ça, j'ai envoyé un message tout de suite à la marque Mokwil. Et ils ont été vraiment super cool. Ils m'ont dit, bah ça arrive, c'est pas grave. Dans ces cas-là, vous faites une présentation du vélo sans le montage et sans le déballage. Et du coup, on va vous le présenter avec toutes les fonctions. On va quand même vous expliquer vite fait comment on l'a reçu et ce qu'on a monté. C'est à peu près comme tous les autres vélos, vous allez voir. C'est pas compliqué. Alors ce vélo-là, regarde. Une petite couleur gris là, avec la barre au milieu. Donc vous avez le modèle ST, si je me trompe pas, vous n'avez pas la barre ici, qui peut être intéressant aussi parce que ça permet de passer la jambe plus facilement, ainsi de suite. Donc il y a une bonne finition, bah, vous savez, avec les petites planches de porte-bagages derrière. Donc ça, le porte-bagages, bien sûr, on a dû le monter en plus. Il était démonté avec ces petites vis qui sont là, hein, c'est pas compliqué. On a dû monter le garde-boue qui sont... Ah, ils sont en métal ou en... Je sais pas, mais ils sont bien costauds les garde-boue. Donc ici, bah, facile à monter. Refixer ici le garde-boue. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dû remonter d'autre? La selle. Alors la selle est assez basique. Hein. On a souvent en ce moment des selles où il y a un trou ici. Je sais pas à quoi ça sert. Peut-être pour lâcher les petits gaz. J'en sais rien. La petite selle Mokwil avec la marque dessus. Qui est assez comme du gel. Donc elle est assez agréable quand même. Ensuite, on a dû monter du coup. Oh gros pépère là. Fais pas tomber ma bière. Faut tomber ma bière gros. C'est énorme ce toutou là. On est chez David, on est dans un beau cadre. Vous vous souvenez là ici, il y avait gros Mercedes énorme qu'il a vendu. Malheureusement, un beau 609 je crois. Bon bref, nous avons dû monter le garde-boue avant aussi. Bah, pareil avec ces petites fixations. Oui, j'avais dit en fait là, vous voyez, petites équerres. Je trouve ça un peu con comme système de fixation. D'habitude, c'est mieux quand c'est une fixation qui part directement du tube de fourche et tu mets directement là. C'est bizarre, c'est des petites équerres, vous voyez. Comme ça, c'est pour... Ouais, bon. Après, donc là, garde-boue avant. On a monté, du coup, on a dû monter aussi bah, la lampe avant. Normal. Le joli petit feu avant, qui a de la gueule quand même. J'aime bien quand ils ont cette gueule-là. Là. Tiens, on va l'allumer tout de suite. Je vais vous allumer ça. Je vous montre pas encore le cadran LCD. On le verra après. Ah non, c'est ici pour l'allumer. Voilà. Hop. Allez, si, je vous le montre tout de suite, puis on y reviendra après. Allez, le petit hello, machin. Donc là, on va appuyer sur le bouton de l'éclairage. Clac. On voit le petit logo d'éclairage. Et hop. Voilà, le joli petit feu, franchement, qui claque. J'aime bien. Ça donne une petite gueule sympa. Jolie fourche. Voilà, éclairage avant. Éclairage arrière inclus aussi. Éclairage arrière inclus. Avec feu stop ou pas feu stop? Ça, je sais pas. Tiens, allez, on va faire freiner quelqu'un pour vérifier, mais je crois pas qu'il y a de feu stop, faut peut-être pas exagérer. Allez, Lily, vas-y, freine. Tu fais des à-coups comme ça? Non, il n'y a pas de feu stop. Bon, c'est rare hein, qu'il y ait un feu stop sur les vélos quand même. Voilà, donc pas de feu stop. On continue, donc sur le montage, bah toujours pareil. On a monté la potence. Alors, vous avez vu le petit design ici, j'adore. C'est franchement super stylé. Ça fait joli, ça fait classe. Mais est-ce que là, c'est arrêté ou c'est... Non, c'est un petit, c'est comme un trou, un faux trou quoi. Comme un faux trou. Oui, mais super je joli. sais pas si là, c'était plat. Voilà, ensuite nous avons une potence de la marque Zoom. Réglable, donc réglable comme ça en hauteur, ça c'est pas mal. C'est des fois ça améliore la position de conduite. Donc bien sûr, le guidon était démonté quand on a reçu, on a dû monter le LCD qui n'était pas en place, on a dû monter bah, tous les accessoires, le bouton de mise en route et de changement des aides. Voilà, vous voyez ici, hop, le pass, c'est les aides, clac, 3, 4, 5 niveaux d'aide. Alors sur ce vélo là, ce qui est génial, c'est que c'est vraiment la grosse différence. La grosse différence de ce vélo là, c'est que c'est un capteur de couple. Plus vous allez appuyer fort sur la pédale,
plus il va vous donner les moteurs vont donner de la puissance. C'est pas du tout les mêmes systèmes que quand c'est un capteur, vous faites un nombre de tours de pédale et bouf, le moteur se met en route. Là, c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus sensible. Et c'est vachement agréable parce que on a l'impression qu'il n'a pas de puissance, mais dès qu'on appuie, du coup, on force un peu avec la pédale et bouf, ça aide. Donc c'est un système vachement performant, vachement sympa. Alors maintenant, ils mettent tous les contrôleurs en fait à l'intérieur ici du pédalier. À chaque fois, on croirait que c'est le moteur pédalier, mais non. Là-dedans, vous avez le contrôleur, les fils, tout ça. Alors, on est sur du moteur. Alors là, on voit pas la marque. Peut-être que la marque est en dessous. Je ne pourrais pas vous dire. Ouais, il faudra que je fasse... Ah oui, c'est en dessous. Je crois que c'est un Bafang. Attendez, on va vérifier ça tout de suite. On va faire avancer un peu le vélo histoire de voir la marque du moteur. Ah bah non, Mokwil. Ah bah c'est marrant ça, on est sur du moteur Mokwil. Donc la marque fait ses propres moteurs à mon avis. C'est pas mal tout ça. Nous allons être sur du dérailleur Shimano. Bah ça, un Shimano bien connu, Shimano. Shimano il est là-bas, et dans le groupe là-bas, et là-bas Shimano. Donc, dérailleur arrière Shimano. Non, pas dérailleur. Le plateau de pignon, là, je sais plus comment ça s'appelle. Ensuite, le dérailleur est là, de la marque Tournai. Alors, on est sur du frein. On est sur. Alors là, c'est le dérailleur. Hop, bah, attendez, on va continuer sur le dérailleur. On va pas, comment on appelle ça, se disperser. Donc là, voilà, on voit bien que c'est du Shimano. Tout le dérailleur du Shimano. Niveau freinage, alors on va voir qu'on est sur du Tektro, c'est ça? Tektro, ouais. J'ai déjà entendu parler de cette marque. Alors là, on est sur du freinage hydraulique. Hein. Là, je peux vous dire que ça rigole pas. Hein. Ça répond au doigt et à l'œil. Hein. C'est nickel. Allez, on va éteindre la lumière. On va éteindre l'éclairage qui se situe ici. Hop, clac. Voilà. Regardez ça, elle était en train de me dire, c'est vrai que c'est pas faux, c'est pas bête, mais c'est toujours l'œil des femmes, elles voient des trucs différents que de nous. Bah, en fait, sur le vélo, mais... sur le vélo, vous montez toujours côté béquille. Ouais, mais parce que la béquille, peut-être qu'elle se met des deux côtés. On peut peut-être la mettre. Bah, non. En général, on monte pas. Elle est toujours de ce côté-là, la béquille, ouais. Donc on monte toujours côté béquille. Donc elle me dit, c'est bizarre que les écritures soient écrites côté par là-bas, quoi. Bah, mais après, tout change. Hein. Ça... Ah bah non. Non, même pas, tu veux même pas l'inverser par rapport aux positions des trucs. Mais après, c'est pas grave, oui. Juste, ça m'a interpellé, quoi. Ouais. Parce qu'après, là, il y a les écritures basalte en bas ici qui est dans le bon truc. Là, il y a Mokwil. Et là, le basalte ici, du coup, il est aussi côté là-bas. C'est bizarre, hein? Ouais, c'est vrai. Alors, je vous montre un petit quelque chose. Donc, si vous voulez rentrer dans le premier programme du Mokwil basalte, vous restez appuyé longuement sur le bouton plus et moins. Hop, voilà, on rentre dans le menu. Alors là, on va valider avec le bouton ici. Clac. Donc là, voilà, on a des niveaux de luminosité. Moi, je crois que je le mettrais bien en 3, ouais. Au moins, on voit bien. Ouais, allez hop, on va rester en 3. On valide. Unité, ça, je sais pas ce que c'est, mais après, il y a plein de choses. Voilà, kilomètre-heure et miles. Donc, on va laisser en kilomètre-heure. Ensuite, mode de démarrage. Ça, je sais pas trop à quoi ça sert. Mode libre et mode sécurisé, bah après ça c'est plein des trucs d'usine, hein. On n'est pas obligé de savoir à quoi ça sert. Réinitialiser et la langue, hop, la langue, donc là nous on choisit français, ce qui est à peu près normal pour tes français. Ensuite vous avez un deuxième, alors attendez, on va sortir, voilà, non. On va sortir du menu, on va attendre qu'il sorte du menu. Donc voilà, on est sorti du menu, on va aller dans le deuxième menu, donc le deuxième menu, il faut presser les 3 boutons en même temps. Donc la lampe et les 2 boutons plus et moins. Hop, on reste appuyé jusqu'à temps qu'on arrive au deuxième menu. Et là, vous avez tout de suite la limite de vitesse. Donc là, vous débridez votre vélo ou vous le bridez. Voilà, par exemple, si je le remets à 25, ah, il ne veut pas en restant assez. Allez, je vais remettre à 25 comme il était d'origine. On ne peut pas rester appuyé, il faut tout redescendre comme ça. Ça ne sert à rien de le monter à 99, il ne montera pas à 99 km/h. Il ne faut pas rêver non plus. Donc là, voilà. Hop. 25 km/h. Donc là, si on ressort du menu, on va attendre qu'il ressorte. On valide. Clac. On va attendre qu'il sorte du menu. Alors, ma petite Jacqueline du moment, hein, qui est une jolie Jacqueline. Attends, on va incliner le vélo un peu comme ça.
tourne les pédales. Attends, on va descendre les vitesses en même temps. Ah, ça va être chaud. Il faut que j'arrive à tenir le vélo en même temps. Vas-y, tourne les vitesses. Vas-y, tourne les vitesses. Hop. On va redescendre les rapports. Ça sert à rien d'être en... Voilà, là, on est de petite vitesse. 7 vitesses au pédalier, bien sûr. Donc là tu dois... Attends, je vais mettre le moteur en route parce que là, on voit bien qu'on est sur 0. Clac. Par exemple, on va mettre 5. Vas-y, là, tu vas sentir le moteur qui va t'aider. Et normalement, il va plus t'aider jusqu'à 25 km/h, à partir de 25 km/h. Et il t'aide toujours. Vas-y. Ah ouais, mais c'est comme ça, en petite vitesse, faut que tu moulines. Et là, il doit se couper normalement. Ouais, là, ouais. Voilà, donc là, il est bien bridé. Tiens, freine. Donc là, il est bien bridé à 25 km/h. Donc si on rentre dans nos paramètres, bon, après, on va changer les vitesses, ça sera plus facile. On va donc rentrer dans nos paramètres, comme on a dit, les 3 boutons en même temps. C'est un peu chiant à faire une main, mais bon, ça se fait. Attends un petit peu. Clac. Et là, on va retourner dans notre limite de vitesse. Clic. Et on va le monter. Du coup, bon, il n'y a pas besoin de le monter. De toute façon, il ne montera pas à plus de 45. Il ne faut pas rêver. Du coup, on va le mettre à 50, quoi. Ah, 49, 50. Voilà. Et là, du coup, normalement, tu auras de l'assistance jusqu'à 50 km/h. On va passer aussi un peu les... Vas-y, attends, incline-le, hein, t'inquiète. Ça craint rien. On va passer... Vas-y, commence à rouler. Voilà, comme ça. Donc là, normalement, tu n'as pas besoin de mouliner comme une sauvage, quoi. Là, tu dois sentir le moteur qui t'aide. Et alors qu'on est à 34, 35. Alors, encore une fois, si je repasse encore plus de vitesse. Voilà. Là, ça t'aide toujours, normalement. Et là, tu vas passer bientôt à 45. Et du coup, ça va. Voilà, là, normalement, il ne coupe plus. Là, il t'aide plus. Voilà. Donc là, il est bien débridé jusqu'à 45 km/h. Tout simplement. Voilà, je crois qu'on a fait le tour au niveau débridage. On va le laisser comme ça, du coup. Donc vous avez tous les temps aussi, hein, les trips, comme on appelle ça. Donc là, vous voyez, 0,6, comme si on avait fait 600 mètres, là. On va changer, hop, le trip. Attendez, il faut que je trouve où c'est. Attendez 2 secondes. Bon, au niveau de la batterie, c'est pas compliqué. Les clés, ah bah il doit les avoir. Je pense les clés, il faut que je récupère les clés. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Vous pouvez le charger directement avec le chargeur que je vais vous montrer. Il part ici, clac, dans le petit bitonio. Et ça va charger à l'aide de ce chargeur qui... Ah non, il n'a pas dit remettre dans la boîte. Il doit pas être dans la boîte. On va aller regarder après. Qui est livré dans cette petite boîte. Vous avez vu, la petite pochette est assez sympa. Hein, et tout l'outillage ici. Ça, c'est au de rien. Vous avez des plaquettes de frein en rab. Vous avez plein de vis en rab. Ça, c'est assez cool. Plein de visseries en rab. Ça, c'est pas tout le monde qui le fait. Vous avez des plaquettes de frein d'avance. Un jeu de plaquettes de frein d'avance. Donc ça, c'est assez cool quand même. Donc, allez, je vais le faire essayer par ma petite Jacqueline du moment. Donc là, on va le mettre sur assistance 1. Tout simplement. Bah là, je l'ai mis vachement au plus bas. Hein. Ah ouais, il va être trop grand, tu penses? Ah bah, il va être trop grand. Bah, sinon, moi, je te filme. Vas-y, essaye au cas où, ouais. Bon, faut pas être nain. Hein. Ah, bon, je vais vous montrer. Un vélo d'homme. Donc voilà, là il est en train de filmer de toute façon. Hop. Donc là, on l'a mis sur assistance 1. Bon, par contre, pour moi, il va être trop petit, mais en 26 pouces, ça, oui. Pour la main d'œuvre, il y en a pour 210 €. Ouais, bah attends. Donc là, voilà. Donc là, dès que vous appuyez, vous n'avez pas de gâchette. Là, il assiste tout de suite. Vous voyez? Ah, vous ne le voyez pas, mais... Donc là, la selle est au plus bas. Hein. Si je mets la selle à ma taille, il est super maniable, franchement. Impeccable. Bon, moi, je peux lever encore, je peux lever un peu la selle, ce sera pas plus mal. Donc vous avez le truc rapide, vous savez, pour lever la selle. Voilà, je pense qu'ici... Comme c'est un vélo avec les roues en 26 pouces, vous n'avez pas besoin de lever beaucoup la selle. Si vous voulez des vélos pour des personnes plus basses, vous prenez des roues en 24 pouces. Ce sera beaucoup mieux. Allez, je vais aller faire un petit essai sur route comme le portail est ouvert. Et je vais vous montrer ce que ça donne. C'est parti, ma kiki. Ah, je croyais que j'allais te suivre. Ah bah non, mais je vais aller rouler. Je fais stop. Oui, bah, je pensais que tu allais passer devant moi comme tu fais d'habitude. T'as fait pause là? Je fais stop. Ouais, bah, ce que Et je vous ai mis ça en grand angle. Donc là, on est parti sur la petite vitesse. Alors, on va essayer. Hop. Fais attention qu'il n'y ait pas de voiture. Alors, ça va être plus dur pour changer les vitesses. Et hop. Voilà, j'ai pris de l'autre main. Donc voilà, là, on va monter du coup les vitesses. Alors là, l'assistance se met en route.
Alors je peux vous dire que même sur un ça pousse, hein. Alors on va monter l'assistance, excusez-moi j'ai qu'une main. On va monter l'assistance sur 5. Là on est en assistance 5. Allez, alors là ça y est, là il vous emmène. Alors, je peux vous dire que ça pousse, vous n'avez rien à faire. Et là il va pousser comme ça jusqu'à 45. Donc ça, on va pas monter jusqu'à 45 parce que je suis qu'à une main. Et puis là ça manquerait un petit peu de plusieurs vitesses au pédalier, ce serait pas mal aussi. Bon bref, allez on freine. Alors là je freine que d'une main mais déjà ça freine très bien. Et on va repartir dans l'autre sens. Je suis désolé, je tiens le téléphone qu'à une main. Donc là je suis en vitesse 7 mais je peux vous dire que tout de suite l'assistance, hop. Vous voyez je suis déjà tout de suite à 25 après quasiment plus de 30 km/h. Ah c'est un vélo très agréable. Il n'y a rien à dire. Le design des poignées aussi assez sympa. Avec du gel ici. Plutôt bien cool, bien agréable. Il n'est pas bruyant. Voilà. Allez, on va vous faire 2-3 passages sur route. Ouais, non, il n'y a pas de gâchette celui-là. Voilà. Pour vous montrer un petit peu de l'extérieur l'allure que ça peut donner. Bon, mon modèle est moins sympa que Sab, mais bon. Attention, reste là. Allez, leur voilà. Oh, ça va pas hyper vite. Hein. Si. Voilà. Bah, c'est bien agréable en tout cas. Ces petits vélos. Allez, tiens, on va voir s'il est agréable au niveau comportement dans l'herbe. Dans un endroit un peu plus accidenté, on va dire. Mais on n'a pas trop envie de l'emmener dans la boue, tout ça, parce qu'on veut pas trop le salir. Ah. Ça va, c'est agréable. Ouais. Nickel. Hein. Donc vous avez aussi une suspension que vous pouvez régler, bien sûr. Donc là, vous pouvez soit cadenasser, verrouiller la suspension ou la régler. Et ici, vous pouvez régler la pré-contrainte. C'est marqué dessus préload. Donc ça, je crois, si je vous dis pas de bêtises, c'est pour que ça, en fait, quand ça fait ça, c'est pour que ça le fasse de plus en plus rapidement ou pas. Soit rapidement, soit plus dur. Voilà. Ben ça, ils l'ont tous aussi. Hein. Voilà, on est sur du frein à disque. Des petits, comment dire, étriers de frein. Tektro aussi, on le voit. Donc Tektro, je ne connais pas cette marque, mais renseignez-vous si. Voilà. Ensuite, ce vélo, ah oui, ce vélo aussi a une grande différence avec les autres, c'est que vous avez tout simplement ici une autre petite prise différente des autres, vous voyez. Et à quoi sert cette petite prise à votre avis? Eh ben, c'est une grande différence avec les autres vélos, c'est que vous pouvez brancher dessus un onduleur et des panneaux solaires. Tiens, si tu veux bien remettre le cache comme il faut là. Donc ce qui veut dire que vous pouvez être dans la nature, pas chez vous. Si vous avez cet onduleur, qui bien sûr qu'il faut racheter en plus, et des panneaux solaires, vous pouvez recharger votre vélo en arrêt mais sur la route, enfin où vous voulez quoi. N'importe où, vous n'êtes pas obligé d'être branché au 220. Vous pouvez rebrancher ça, c'est quand même un truc intéressant. Vous pouvez recharger votre vélo avec un onduleur et des panneaux solaires. Bon ben je crois qu'on a tout dit. Vous aurez bien sûr, comme d'habitude, les liens pour l'achat du vélo dans ma description. Si vous passez par mon lien d'achat, bien sûr que vous avez une réduction avec un code de réduction que vous aurez aussi dans la description. Voilà, ben je vous souhaite bonne aventure, bon, comment on appelle ça, bon road trip en vélo. Et franchement, ce petit Mokwil Basalt a une bonne petite gueule, hein. Il est bien sympa. Allez, bisous les potos, tchuss. Petite précision qui est quand même très importante, le prix de ce vélo qui n'est pas un petit prix, il est à 1799 €. Compte tenu du fait de sa capacité à pouvoir se recharger, vous savez, avec un onduleur et des panneaux solaires, donc c'est une particularité qu'il n'y a pas sur les autres, enfin que j'ai pas vu sur les autres. Et aussi le fait que ça soit un capteur de couple, qui est une technologie différente des autres vélos.
Donc voilà, d'où la différence de prix. Si vous êtes intéressé, dans la description, il y a tout ce qu'il faut. Le lien pour passer par mon lien, pour avoir un code de réduction et ainsi de suite. Et pour que je puisse toucher éventuellement des commissions. Je vous dis franchement, j'en touche pas beaucoup. Ça m'arrive pas souvent, mais ça m'arrive des fois, quelques fois. Allez, voilà, c'est un très bon vélo en tout cas. Je vous fais des gros bisous. À la prochaine. J'ai les mains sales parce qu'on a fait un peu de mécanique. Bisous, bisous. Ciao les potos. Tchuss.